Donc là, Bertrand, Christian, là, on va compter, faire un comptage du taux d'abrutissement là, des semis de pins maritimes là, qui ont été faits il y a 2 ans. Donc il y a un protocole à respecter. La première étape, c'est de regarder la surface. Donc ici, on est sur une parcelle forestière qui fait 2,70 hectares. Donc vous pouvez regarder, donc il y a différents cas de figure où on se doit de compter, selon le protocole, une ligne sur 3 de semis. L'autre point à respecter quand on est dans le protocole, c'est surtout ne pas compter la première ligne, qui est plus abrutie que les autres du fait que ce soit en lisière, n'est pas comptée. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire 15 pas. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc 15 pas c'est ici, donc on regarde les 4 plus proches. Ben, ce serait bien ces 4 là. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà. Celui-là donc a été abruti. Pas de doute. Celui-là donc est abruti également. Donc je vais remplir la feuille du protocole, oui je veux bien. Total contrôlé, donc 4 plans. Total abruti, donc on est bien sur 2 plans. Et 0 plan de frotté. Il n'y a pas de frottis sur cette placette-là. On est parti pour 15 pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas. Et bien on tombe sur ce petit bouquet de pain. 1, 2, 3 non abrutis. Voilà. Et celui-là est abruti. La tête est coupée. Donc là, il est en train de réveiller les bourgeons latéraux. Voilà. Là, tu vois, il va refaire des pousses. Ah bah, il va repousser, voilà. Des va pousses faire... multiples, c'est sûr. Donc 4 plans contrôlés, un abruti, et pas de frottis par contre sur aucun. Non, okay. Voilà. Et cette méthode de comptage avec le protocole qui a été validé est relativement, enfin c'est un temps très court quoi. Sur 2,70 hectares ici, on passe l'équivalent d'une bonne heure, quoi, 2 heures maximum. Ben, l'idée c'est d'avoir une concertation avec, avec les chasseurs, notamment par rapport au taux d'abrutissement sur ces semis-là et par rapport donc aux mesures qu'il va falloir mettre en place, notamment donc l'établissement du plan de chasse et puis ensuite la manière de chasser. Quand il y a problème, comme dans une coupe comme celle-ci, eh bien, c'est aux chasseurs d'essayer de résoudre ce problème. Donc quand ils ont constaté les dégâts, ils n'en sont que mieux armés pour préparer après leurs diverses actions de chasse. Ici, principalement, ça va se jouer en 2 temps. Hein. Tout d'abord, juin, juillet, août, une période d'affût, ce qu'on appelle du tir d'été, pour réguler les animaux qui commettent des dégâts. Et puis après, à partir du mois d'octobre, des battues, dans lesquelles bien sûr on va appuyer notre action sur les parcelles ou autour des parcelles dans lesquelles beaucoup de dégâts ont été constatés, de façon à faire baisser la pression des animaux sur ces parcelles. Moi personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à partager des langages qui sont différents. Les chasseurs n'ont pas forcément la même façon de parler et nous on a des langages techniques qui ne sont pas forcément compréhensibles. Donc l'idée c'est de partager un langage commun et un constat commun et je trouve ça très intéressant, quoi. Ici avec un forestier, il nous apprend le b.a.-ba des constatations pour évaluer les dégâts. Et une fois qu'on a appris les bases d'évaluation des dégâts, bien sûr, on les possède et peu importe où on se trouvera tout au long de l'année, de la période d'octobre à février, on est capable, sans les forestiers, d'évaluer les parcelles où des dégâts sont commis par les animaux, quoi, hein, et de traiter les problèmes éventuellement s'il y en a.